Bonjour les amis, c'est Sidel. Bon bah je vous cache pas qu'en ce moment c'est un peu morose là les actus, tout ce qu'on voit. J'avais pas trop d'idées, enfin si il y a trop d'idées pour les tirages parce qu'il y a trop d'actu, mais c'est de l'actu quand même pas très drôle. Là il y a l'affaire, je sais pas si vous avez vu, suivi, il y a l'affaire P. Diddy là le rappeur là qui vient d'exploser, sa sinistre histoire vient d'exploser au grand jour. Et bon, faire un tirage là-dessus, je vois pas trop l'intérêt. On va tirer quoi le diable, l'amoureux à l'envers, enfin tout des. On sait, ça y est, bon bah voilà, on a compris. J'ai pas envie de faire un tirage là-dessus pour tirer des cartes archi sales, comme l'histoire qu'il a fait là-bas en Amérique, et ne serait-ce que pour le respect des victimes, et voilà quoi. C'est sordide, donc j'ai pas envie de faire un tirage là-dessus. On aurait pu faire un tirage aussi sur la situation politique en France, mais bon, on voit bien que enfin, ça rejoint ce que j'avais déjà tiré il y a quelques semaines. On a un Premier ministre qui est de droite, on va dire droite mixte, en ayant un penchant droite-droite. C'est ce que j'avais vu dans les cartes. Donc là, les mesures vont être par rapport à ne pas froisser le RN, et on verra bien si ce gouvernement tient jusqu'à la fin de l'année ou tient un an. Après, sur la destitution d'Emmanuel Macron, dans les tirages, pour moi, j'ai vu que la démarche était partie, mais que ça n'arriverait pas. En tout cas, que ça n'aboutirait pas. Est-ce que lui partira? Peut-être. Je n'ai pas vraiment envie de faire un tirage là-dessus non plus. On a le Moyen-Orient qui s'embrasse complètement. Euh, c'est encore les civils. Moi, je m'en fous qui va gagner, qui va pas gagner, qui a raison, qui n'a pas raison. Ils ont tous tort pour moi. Quand on balance des bombes comme ça sur n'importe quel pays que ce soit, c'est les civils qui meurent. C'est les civils qui meurent. L'armée, même s'ils vont réussir à toucher une base, ils ont des boucliers aériens, ils ont de quoi se défendre. Et quand ils vont intercepter, peu importe le pays, un missile qui va arriver sur une cible stratégique, le missile va exploser en l'air. euh, donc pas tous évidemment, mais la plupart du temps ils vont exploser en l'air parce qu'il y a des boucliers aériens dans les pays qui sont développés, et c'est la population qui se prend les retombées. Donc je vais faire un tirage là-dessus. Ouais, on va encore voir qu'il va y avoir des morts, du sang qui coule, et c'est encore le sang des innocents. Donc, bah non, j'ai pas envie de faire de tirage sur ces choses-là. Je pense plus, là, faire un tirage d'ambiance, en fait, de tourner plusieurs du positif du mois. Ça va être, je vais faire un tirage sur le mois d'octobre, de manière générale. Et j'ai pris l'oracle des miroirs, qui est très, comment dire, qui se base plus sur l'émotionnel en fait. Et bah, on va regarder. Je vais faire un tirage en croix en 5 cartes sur le mois d'octobre de manière générale, et on verra bien. Je veux pas donner de pistes ciblées. Voilà, voir s'il y a quelque chose de mieux qui va arriver, quelque chose de bon pour nous, de positif. Parce que bon, l'amorosité. Déjà que l'automne, c'est, c'est joli au niveau des couleurs, mais au niveau du temps, ça nous tape un peu sur la caboche et sur les humeurs. Mais alors là, les infos, si vous êtes déprimé à l'automne, éteignez la télé, hein. Éteignez la télé et puis allez vous balader, vous distraire. Bon, allez, c'est parti. Un petit tirage sur le mois d'octobre. De manière générale, c'est parti. Alors, hop.
Ah, la coupe. Parole. Retard. Donc ça pourrait indiquer un retard de négociation. La parole, c'est assez explicite, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer les cartes de plus près. Voilà, la parole. Donc on voit que ça s'agite. On se cache la bouche. Oh, vous voyez, il y a quelqu'un qui raconte quelque chose et oh non. Enfin bref, c'est même un peu limite du commérage. Mais bon, c'est une carte symbole de la communication, de bavardage. Alors justement, est-ce que ça bavarde mais ça prend pas de décision, sous retard encore, hein, c'est pas il y a quelque chose qui a été raté dans les négociations certainement. Donc là, ça tendrait peut-être à nous parler du conflit ou des conflits. Ouais, c'est peut-être plus ça. Ouais, je pars là-dessus. Allez, moi je pars là-dessus. C'est un retard dans les... Excusez-moi, j'ai encore le rhume. C'est un retard dans les négociations peut-être, dans les accords qui se trouvent pas. Et bah, ça parle beaucoup pour rien. Alors ça peut être aussi chez nous aussi, hein, parce que là, vu ce qui a été mis en place, peut-être que ça va encore beaucoup tergiverser pour ne pas avancer, parce que s'il y a des motions de censure, aventure, voilà, rien n'avancera. Voilà, contretemps, carte retard, c'est contretemps, décalage, lenteur d'une situation. C'est quelque chose qui s'éternise en tous les cas. Donc ça, c'est la coupe. Ensuite, on va tirer 5 cartes. Alors, avec le tarot des miroirs, j'en ai deux qui veulent venir. La première représente l'actuel, le présent. Excusez-moi, non. Le passé, je m'embrouille. Le présent de la situation. L'avenir. Les plus et les moins, la question. Je vais être obligée de décaler un peu. Voilà. Et en dessous, c'est la résultante, c'est la réponse à la question. Voilà, je vais mettre comme ça. Je pense que vous voyez. Voilà. Allez, c'est parti. Voyage. Oui, bah c'est sûr qu'à l'étranger, c'est pas GG. Le temps. Séparation. Si vous voyez bien. Voilà. Oh là là. Jalousie. Carrefour. Alors là, vous voyez, on pourrait croire que c'est pour une situation de quelqu'un. Quelqu'un qui part en voyage, séparation, ça prend du temps, il y a des jalousies, et elle serait à un carrefour de sa vie. Mais là, on a fait une demande sur une situation. Donc, il faut se réapproprier les mots-clés des cartes pour essayer d'interpréter ça par rapport à une situation. Là, on a voyage. On a demandé pour le mois d'octobre sur une situation générale. Donc, c'est quelque chose qui bouge à l'étranger. Et nous, on est dans la montgolfière, là. On regarde de loin ce qui se passe. Nous, en France, on aura peut-être des répercussions financières, mais on a pris de la hauteur, on est en haut et on regarde ce qui se passe. Voilà. Ce qu'on pourrait en dire d'autre. Peut-être aussi qu'on est un peu... que certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point ça pourrait être grave et qu'on a la tête dans les étoiles et qu'on se rend pas compte de la gravité des choses qui se passent. Séparation. Donc là, c'est tout de suite. Il y a peut-être une séparation consciente ou inconsciente de ce qui est en train de se tramer. Il y en a un qui va continuer à avancer et il y a quelqu'un qui va être laissé derrière.
Donc si on met par rapport à des pays, il y a peut-être des institutions qui vont se séparer les unes des autres, des pays qui vont lâcher certaines choses, et donc les séparations font que il va y avoir un détachement des choses en fait. On saura peut-être plus aussi unis entre guillemets que ce qu'il y a eu avant, je sais pas, peut-être avec l'ONU, avec l'Europe. On sent en tout cas, c'est tout de suite, il y a une envie de se séparer, ou peut-être de l'ancien, et de le laisser derrière soi, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Tout ça prendra du temps. La carte, elle est très facile à interpréter. Le temps. Donc le temps, ça rejoint encore ce qu'on a eu tout à l'heure, du retard. Hein. Et c'est aussi le temps, c'est une époque. Donc peut-être laisser le XXe siècle hein, qui est derrière nous. Là, on est au 21e, hein, mais peut-être qu'on a eu du mal à prendre la marche de ce nouveau siècle et qu'il faut rentrer dans ce nouveau siècle et le prendre tel qu'il nous est présenté. Ensuite, jalousie. J'avoue que celle-là, par rapport à la question, elle est peut-être pas forcément évidente à raccrocher. Moi, je voyais bien. Voilà, jalousie. La jalousie, si elle est, bon là, amoureuse, par rapport à ce qui se passe, c'est pas la jalousie amoureuse, je pense que c'est plutôt de la rivalité. La rivalité entre des peuples, des difficultés à tout concilier, et ça provoque bah, la haine. Hop, désolée, petite coupure, ça a frappé à la porte. Donc oui, je vous disais, donc la jalousie, pour moi là, elle n'est pas amoureuse, c'est une jalousie de rivalité. Il y a un choix, en tout cas, ça pourrait correspondre aussi un peu à la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Hein. On a cet amoureux avec les deux possibilités. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Là, ça voudrait s'acoquiner, mais non. On a un astre derrière, donc ça c'est un symbole aussi occulte de choses qui sont cachées. Donc on ne sait pas tout, on sait la surface de ce qui se passe. Hein. Donc on ne sait pas, bah on sait pas tout, on saura pas tout de toute façon. Donc ouais, 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 ça répond à la situation et on est, oui, à un carrefour. Donc c'est vrai que là, je pense que ce que ça ne veut nous dire ou nous conseiller, parce que bon, quand on fait un tirage, c'est qu'on cherche quand même avant tout conseil, c'est qu'il va falloir faire des choix. Et selon nos choix, on va avoir un destin qui va se mettre en place et ça va donner des opportunités, des possibilités. Tout ça, finalement, ce n'est pas négatif. On nous laisse le choix, on a le choix, on a notre destin en main. Le destin, vous savez, ils ont mis le destin avec l'action, et je suis assez d'accord. Notre destin, oui, il y a une destinée, il y a le point A au point B, ça c'est sûr. Mais si vous ne mettez pas en action, ça va pas s'accomplir. Vous restez dans l'inaction. Et là, on nous donne le choix. On a le choix. On a le choix de notre avenir. On a les cartes entre nos mains. Il n'y a plus qu'à. Donc ouais, c'est un peu plus, ouais, c'est plus positif que ce que je pensais. De toute façon, tout trouvera une solution. Tout trouvera une solution. On est maître de notre destin. Ça va prendre du temps. Et on est dans le temps aussi, hein, parce que souvent vous entendez maintenant, ouais, le temps n'existe pas, blablabla. Oui, mais si, le temps il existe, et on est maître de notre temps, du temps comment on veut le dépenser ce temps, en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'humain de notre terre. Comment on veut le dépenser notre temps? On veut le dépenser à être dans la rivalité, dans la séparation, dans des choses négatives, ou on veut reconstruire. Vous voyez? Donc on nous dit là, prenez le temps, réfléchissez, mettez derrière vous
les anciennes rivalités, séparez-vous de ce qui va pas, parce que là, la réponse c'est on est aux portes de notre destin. On est aux portes de notre destin. Et je vais finir là-dessus, que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos choix, dans ce que vous avez envie de faire. Faites-le. Faites ce que vous avez envie. Parce que n'attendez pas que le monde fasse les choses pour vous. Ça ne fonctionnera pas. C'est à vous de prendre votre destin en main et d'avancer. Et vous avez le choix. Le choix entre ça. Vous voyez, le chemin plein de fumée, obscurci, on voit rien, on ne sait pas où on va aller. Et celui où c'est plus léger, la vue est dégagée, c'est à vous de choisir. Voilà, c'était Sidel. Et puis ce mois d'octobre, on vous demande de faire votre choix. Au revoir.